quand comprendras-tu? Tu n'es pas ce que tu crains, et les peurs ne revêtent que les âmes muettes. Les peines que tu repeins d'une angoisse ingénue ne valent pas le dessein promis par ta vertu. Les fleurs ont soudain le parfum de ta peur, et quand tu te souviens s'agite le chagrin. Tu en fais ta demeure des remparts de rien. Quand comprendras-tu? Tu es bien ce qui te plaît. Les idées se bousculent, se rassemblent et se fuient, les trajectoires se délient. Dans une grammaire aléatoire, le maillage se détend, les pensées se rattrapent, se libèrent d'une mouvance illusoire. Détruire et se régénérer ailleurs ou ici même selon un algorithme d'une latence bien éclairée. Attendre l'évidence, l'instinct ou l'intuition. Nadia Ben Slima. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi sur ma chaîne et merci à tous les nouveaux abonnés, franchement cela me va droit au cœur. N'oubliez pas la clochette et le pouce si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Maintenant voyons ensemble ce que les cartes ont à nous dire sur ce tirage, c'est parti. Nous avons ici quelque chose qui fut en gestation, un projet ou une action mûrir dans le silence et dans l'isolement comme le montre la carte de la tristesse. Mais j'ai aussi une personne qui pour moi est dans la confidence, dans le secret et qui garde le silence, une chose qu'elle a su et qui est lourde à porter pour elle mais qui n'a pas le choix. La lenteur indique encore du retard à venir dans certaines investigations, mais la justice nous montre aussi qu'un verdict sera rendu dans cette affaire. La carte centrale nous indique un lien avec des addictions telles que l'alcool, les jeux d'argent et la drogue. La consultation indique peut-être une personne qui a été malade ou pas bien au niveau santé. La carte du voyage montre une personne qui se déplace et qui ce jour-là était peut-être en vacances ou là pour un déplacement professionnel. La carte de la réconciliation, elle, me fait penser à deux personnes qui ne se sont pas vues depuis un moment et qui ce jour-là se sont retrouvées. Le suricate indique bien que Lina a été surveillée, mais pas que pour elle, aussi pour des suspicions d'infidélité et de jalousie. Il y a bien une triangulaire avec une personne qui était toujours en mouvement, soit pour ses affaires ou pour son travail. Mais cette triangulaire peut tout aussi bien concerner Lina que le fameux suspect décédé. Ici, si vous regardez bien la carte du déménagement, vous apercevez une lumière à une fenêtre. Cette lumière me fait dire que les enquêteurs doivent se rendre dans les hauteurs. C'est comme si on nous avait montré que la solution est en haut. Quant à la carte de l'économe, elle, j'ai un ressenti totalement loufoque. Que fait-on des appareils hors d'usage? Nous les jetons en déchetterie. Et si l'endroit en question était en hauteur et proche d'une décharge ou d'un endroit insalubre ou en ruine, pour moi, il va y avoir un téléphone qui va parler, celui d'une femme âgée entre 35 et 65 ans et qui a fini par céder à la tentation d'harceler Lina. J'aurais presque la sensation d'une vengeance organisée. La carte du repos indique comme un endroit silencieux, au calme et à l'abri des regards, mais connu pour son camping sauvage. Quant à celle du choix, j'ai ce ressenti comme un lieu avec plusieurs directions possibles, un croisement des chemins. Mais j'ai aussi un choix qui a été pris, celui de droguer Lina, comme le montre la perfusion sur la carte de l'hospitalisation. Elle a su, mais trop tard, que la chance l'avait quittée ce jour-là. Mais ce qui m'intrigue sur cette ligne, c'est la carte du printemps. Alors soit les enquêteurs sont passés à côté de quelque chose au printemps de cette année, ou bien, et là je suis plus objectif, il se pourrait qu'au printemps prochain des effets personnels de Lina soient retrouvés ou refassent surface. La carte de la rupture montre, et cela n'engage que moi, qu'une ancienne relation soit revenue vers Lina ce jour-là, un ex qui a fini par tomber le masque, et cela après avoir été espionné. Il n'en est pas autrement. Comment cette personne savait qu'elle allait prendre le train? Comment cette personne a réussi à faire monter Lina dans sa voiture sans la connaître? N'oubliez pas que Lina ne faisait pas confiance à n'importe qui, donc pour moi elle connaissait cette personne. En dos de deck, la carte du travail. Lina a-t-elle rencontré cette personne sur son lieu de travail et a-t-elle lié amitié avec elle sur son lieu de travail? Je pense que le côté professionnel de cette jeune fille pourrait apporter des éléments nouveaux et je tiens à indiquer que cela est la deuxième fois que je tire cette carte. Quoi qu'il en soit, il faut faire le lien entre Lina et ce fameux suspect qui bizarrement s'est ôté la vie. Je le répète, pour moi, Lina connaissait son bourreau.
Après 3 tirages effectués sur cette affaire, j'avais décidé que c'était fini. Mais hier soir, Facebook m'envoie cette suggestion d'amis et sur le coup, je fus choqué. Puis, après réflexion, j'y ai vu un signe. Sur conseil de la fée des cartes et de Yon, j'ai effectué ce tirage et j'ai eu ces résultats. Pour moi, cela sera le dernier, sauf si je reçois de nouveau un signe de sa part. Merci à tous d'avoir pris du temps pour le visionnage de cette disparition. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt.